Que Dieu nous bénisse. Ce qui va nous intéresser ici, sinon ce que nous voyons ici ce soir, c'est les dons spirituels. Les dons spirituels. Alléluia. Amen. Dieu a donné 9 dons spirituels principaux à l'Église. 9 dons spirituels. Les dons, c'est des capacités surnaturelles qui amènent Dieu à agir dans notre vie. Amen. Et parmi les 9 dons spirituels, il y a un qui est très important que les gens négligent beaucoup. Il s'agit du don de discernement. Amen. La Bible a parlé du don de discernement. Or, quand nous lisons l'histoire d'Issachar, la Bible nous évoque que le don de discernement également est manifesté par les fils d'Issachar. Prenez 1 Chronique 12, le verset 33. 1 Chronique 12, verset 33. Chronique 12, le verset 33, il est écrit: de Zabulon, 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille. Pardon, fils, commence au verset 32 pour descendre à 33. 1 Chronique 12, à partir du verset 32, il est écrit: des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. De Zabulon, 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Amen. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Amen. Donc, quand on parle de discernement, c'est quelqu'un qui a l'intelligence du temps pour savoir ce qui se passe au juste. Donc, Dieu a donné le discernement aux enfants d'Issachar. Vous savez, celui qui a le discernement est plus en avance. Est plus en avance par rapport à ceux qui n'ont pas le discernement. Le discernement t'amène à savoir dans quel temps nous sommes. Est-ce que ce que je vois, je dois prendre ou bien il va laisser? Alléluia. Je dois poser tel axe, oui ou non. Discerner, c'est le fait d'analyser. Alléluia. Analyser si ce que je veux faire est juste ou pas. Et donc, parmi tous les 12 tribus d'Israël, c'est seuls les enfants d'Issachar qui avaient ce don-là. Vous voyez, à cause de ce qu'ils ont le don de discernement, écoutez-moi, ils ne prophétisent pas, ils n'ont pas de don de guérison, ils n'ont pas le don de miracle, mais parce qu'ils ont le don de discernement, ils ont pris le contrôle sur Israël. Au point où la Bible dit que tout Israël, ils sont 12 tribus, donc les 11 tribus, chaque fois, allaient à leur pied pour demander de lui on doit faire quoi. Le mois prochain on va faire quoi. Cette année on va faire quoi. Qu'est-ce qui va nous arriver? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont doués d'intelligence. Ils sont doués d'intelligence. On ne battait pas au pied de ceux qui faisaient la guerre. Les Benjamites, c'est les guerriers. Alléluia. Les liens de Judas, c'est les louangeurs, c'est les danseurs, c'est les chants. Mais on ne partait pas, Israël partait seulement au pied des enfants d'Issachar. Cela doit nous interpeller ce soir. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, chacun de nous doit aller au pied des enfants d'Issachar. On ne va pas aller sur les tombes pour les réveiller, pour réveiller leur cadavre. Alléluia. Mais la parole de Dieu est spirituelle. Dieu veut dire que nous devons chercher à avoir le discernement. Parce que beaucoup ont été piégés. Vous voyez dans la Bible, quand vous lisez 1 roi 13,
l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Vous connaissez cette histoire. Alléluia. Voici le jeune prophète qui avait le ministère de la prophétie, un prophète. Mais il avait le ministère, mais malheureusement, il n'avait pas le discernement. Amen. Donc, le discernement est capital dans tous les domaines que nous faisons. Dans tous les domaines où on exerce, on a besoin de discernement. Toi, le jeune prophète, Dieu te dit, là où tu t'en vas là, il ne faut pas prendre ce chemin pour te retourner. Dieu l'a averti. Alléluia. Prophétiquement, il savait, il a pris sa mission. Et tellement la mission a été réussie, le diable n'était pas content. Comment faire pour briser l'élan, le ministère de ce jeune prophète? La Bible dit, il y avait un vieux prophète dans la même zone. Tellement les vieux ne sont pas, il dit à ses enfants, allez appeler l'homme de Dieu. Parce qu'il doit manger chez moi avant de partir, de retourner chez lui à la maison. Les enfants de ce vieux courent à la recherche du jeune prophète, qui était déjà sur son cheval qui est rentré chez lui. Mais les enfants du vieux prophète l'ont tellement convaincu qu'ils n'ont pas dit pour venir forcément. Eh, d'accord. Ils s'en vont voir le vieux prophète. Il dira, ainsi parle l'Éternel. Tu dois passer par là pour aller chez toi. Le jeune dit, non, moi Dieu m'a dit de ne pas prendre le même chemin. Il dit, non. Moi, un ange de Dieu m'a parlé. Entre Dieu qui t'a parlé, puis un ange. Entre ange et puis Dieu qui est plus fort. Alléluia. Et c'est pour ça que le jeune prophète, il a tenu compte de l'âge du vieux dans le ministère. Il a tenu compte de son âge, et de tout ce qu'il avait. Et il a obéi. Mais la Bible dit que quand il a obéi à ce vieux prophète, il n'est pas arrivé à destination. Que s'est-il passé? Dieu a envoyé un lion pour faire quoi? Le dévorer. Et quand vous lisez, vous remarquez que c'est Dieu qui l'a dévoré. Alléluia. Le lion l'a tué, mais le lion ne l'a pas mangé. Oh, le lion mange l'homme. Amen. La Bible dit en tentation, votre adversaire, le diable fait quoi? Il fait quoi? Donc, il dévore. Donc, le lion, c'est un carnivore. Le lion mange l'homme. Alléluia. La Bible dit dans 1 Pierre 5 que votre adversaire, le diable, rôde. Il cherche parmi vous qui il faut détruire. Donc, le diable, Dieu l'identifie à un lion parce que le lion mange l'homme. Donc, le diable aussi est un lion qui cherche à nous détruire, à nous manger spirituellement. Amen. Beaucoup de chrétiens ont été dévorés spirituellement. C'est vrai que tu vis tout ton corps là, tu es là, esprit, mais corps. Mais dans le spirituel, tu as été dévoré. Quand Pierre disait que votre adversaire rôde comme un lion, il y avait un lion autour d'eux physiquement. Mais il s'agit de l'identité du diable aussi qui est comme un lion. Vous savez, le diable marche en parallèle avec la parole de Dieu. Dieu est le lion, le diable aussi s'auto-proclame lion aussi. Mais pour là, c'est photocopie. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu est le lion original. Mais comment est-ce qu'on peut laisser la photocopie détruire l'original? Comment est-ce qu'on peut laisser le diable détruire les enfants de Dieu que nous sommes? C'est parce que quelque part, le discernement fait souvent défaut dans la vie des enfants de Dieu. Et ça va bientôt en faire le mariage. Beaucoup de sœurs ont raté leur mariage. Beaucoup de frères ont raté leur mariage par manque de discernement. Alléluia. Amen. Ils sont tombés dans les pièges raffinés du diable. Et le foyer qui doit donner en principe la paix, la joie, pour eux c'est le contraire. Alléluia. Bien aimé, le diable travaille. Le diable travaille. Tout récemment, il y a une dame qui m'a appelé pour m'expliquer ce qu'elle vit dans le foyer, n'est-ce pas possible. Les maîtresses, mais parce que, pourtant elle est mariée légalement, mais les maîtresses de son mari l'appellent pour dire, toi tu crois que tu es le mari, attends dans quelques années tu vas voir. Alléluia. Mais ma fille, mais quand tu tombes bien, comment tu as prié? Parce que souvent,
quand la chose est présente comme de l'or, on ne n'aime pas prier. Il est trop joli. Alléluia. Mais c'est l'homme qui vient, il a bien en haillon. Il a porté une grosse chemise, un gros pantalon. Il n'a pas foulé. Ce gars même. Il me dit, j'étais meilleur que vous. Ce gars me dit quoi? Alléluia. Il dit quoi? Pourquoi? Parce que tu vois le jeune homme, l'autre qui est bien sapé, lui, tiré à 4 épingles. Ça, c'est un garçon qui est. Il va tuer au quartier. Alléluia. Et ma fille saute sur le quartier. Mon garçon, arrête-toi, il est marié. Il s'en va. Non, arrête-toi, c'est toi qui as fait le bouclier. Le bouclier, je ne veux pas le bouclier. Seigneur, tu les vois, ils se marient. On fait un malade pompeux. Alléluia. Mais quand il rentre dans le foyer, c'est là où se dit que ah, mais comment j'ai fait? Vous voyez? Donc le diable va t'envoyer de l'or et quand tu vois l'or, tu ne réfléchis plus. Amen. Moi, avant de me marier, parce que moi, je n'ai pas vu le monde. Moi, j'étais dans le monde, mais je n'ai pas trop un bon païen. Pas un bon païen, il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Et puis, donc moi, je me suis donné à Dieu très vite. À 18 ans, je me suis converti au Seigneur. Donc j'ai passé toute ma jeunesse. Donc je n'ai pas connu cette manière. Voilà. Mais, dans l'église, il y a beaucoup de ceux qui m'ont donné des révélations de mariage. C'était trop. Alléluia. Il y a une qui m'a dit, elle dit, ah, Respo. Au révolution, on était Respo. Je dormais. Et dans mon songe, on m'a montré une feuille blanche. Et puis au milieu, il y avait Théophile pour la vie. Et quand je dors, je vois la même chose. Quand je marche, mes yeux sur mes yeux. Voici le frère Théo. Seigneur. Alléluia. Et quand tu vois la sorcière, elle est très belle. Et puis elle voit. Elle m'appelle. Tu n'as pas vu ce que j'ai vu aussi? Mais je vois ça toujours constamment sur mes yeux. Hey! Au moins 4 à 5 comme ça. Mais je dis à l'époque, mais je ne travaille pas. Non. C'est qu'un souci, tu ne travailles pas même. Si Dieu a programmé, ça va arriver un jour. Je t'attends. Les femmes sont plus. Elles sont patientes. Je viens d'avoir mon bac en 2005 là. Je ne travaille pas. Mais au moins déjà, il y a au moins 4 à 5 fois qui m'attendent. Pas seulement, tu vas devenir. Alléluia. Mais bien aimé, ça n'a pas été facile pour moi. Ça fait rire. Mais, parce qu'en ce moment, tu te disais, hey, Seigneur, il ne faut pas que je vais rater ta volonté. Parce que là encore, c'est un souci. Donc, tu es obligé de réfléchir plus de 1000 fois. Seigneur, 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 Seigneur. Et souvent, quand vous savez, Dieu ne te répond pas vite. Alléluia. Bien aimé, ça n'a pas été facile. Amen. Il y a une maman, elle refuse d'aller au travail à cause de moi. Ah. Comment tu travailles? Non, travail, c'est pas grave. Alléluia. Bien aimé. Mais je faisais appel à quoi? Au discernement. Seigneur, est-ce que c'est toi? Et qu'est-ce comme ça? Il faut demander des signatures. La Bible dit celui qui se précipite fait quoi? Il tombe dans un ravin, dans un gros trou. Beaucoup de frères et sœurs se sont mariés sans discernement. Alléluia. Donc, le jeune prophète, il n'avait pas de discernement. Et voilà, lui qui avait un puissant ministère. Regardez, quand il est arrivé pour détruire l'autel que Dieu lui a donné, il a détruit l'autel de Jéroboam. Parce qu'en ce moment, Jéroboam, qui était le roi dans la partie de d'Israël, a commencé à faire des bêtises. Et Dieu l'envoie, le jeune prophète, il quitte depuis Juda, le sud, pour aller au nord, pour aller rétablir l'ordre.
Donc il est parti, puis il a dit au nom de l'Éternel, et en même temps, l'hôtel que Jéroboam a bâti a été démoli. Dieu a frappé ça. C'était puissant. Et son nom a commencé à rayer, le jeune prophète. Dieu a commencé à le lever. Et très tôt, le vieux prophète était. Par ses malices. Bien aimé, il y a quelque chose de Dieu en toi. Il y a quelque chose de Dieu à déposer en toi. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Mais si tu n'as pas le discernement, tu peux mettre tes deux mains sur la tête. Alléluia. Celui qui a le discernement n'est pas pressé. Il réfléchit beaucoup. Il pose des actes avec justesse. Il réfléchit. Il faut beaucoup réfléchir. Celui qui a le discernement a la patience. Tu patientes, tu réfléchis. Il ne faut pas te presser. Quand on est au baptême, monsieur, on dit mariage chrétien, c'est au moins 30 ans de joie ou de douleur. Parce que les chrétiens ne veulent pas dire. Alléluia. Parce qu'on a été régénéré par Jésus, on ne met pas comme les païens. Les païens étaient à gauche, boum, boum, boum. Mais nous, on vit encore. Donc, imagine ici, la dame là, elle est bonne. Ça, c'est l'argent pour 30 ans. Mais c'est la mauvaise. Alléluia. Ou bien l'homme là, il est bon. C'est joie pour 30 ans. C'est pas ça. Mais s'il est mauvais, pour 30 ans. Alléluia. Le discernement. Le discernement. Le discernement. Donc, pour vous qui avez donné votre vie à Dieu et qui n'avez pas encore connu le mariage, il faut le discernement. Même le travail. Le discernement, c'est un esprit de mesure dans tous les domaines. C'est pas seulement que dans le mariage, dans tous les domaines de la vie. Et c'est parce que les enfants d'Issachar avaient ça qu'ils avaient le contrôle. Ils avaient le contrôle. On les consultait. Ils ne sont pas prophètes, mais on les consultait. Parce qu'ils avaient un discernement poussé. Poussé. Quand je leur parle, ils réfléchissent. Non, ça, fais comme ça. Fais comme ça. Non, non, fais comme ça. Et Israël ressuscite à cause de que dans ce mois de septembre, le Seigneur réveille en toi l'esprit de discernement. Amen. Pour ne pas que tu tombes dans un ravin dont la profondeur dépasse 2 km. On a entendu ta voix. Alléluia. Tout le monde a entendu. C'est fini. Amen. Il ne faut pas tomber dans un ravin. Il faut avoir le discernement. Ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Regardez comment Abraham a fait sur tout le monde aujourd'hui. Sarah vient. Comme l'enfant ne vient pas là. Voilà ma servante. Sans discernement, Abraham tombe dans le péché. Et regarde aujourd'hui. Hier, j'étais à la formation, quand on nous disait, c'est les choses qui sont vues sur les réseaux sociaux. Vous savez que le bateau de Noé avait accosté sur la Turquie. On dit quand on parle des 7 églises d'Asie, c'est en Turquie. Alléluia. Éphèse, la Odyssée, Philadelphie, la plupart de ça dans la police. C'est en Turquie que ces églises ont été bâties. Mais aujourd'hui, l'islam a effacé les traces du christianisme. Au point où il y a 2% de chrétiens en Turquie. Tout le reste, c'est musulman. À cause de qui? Abraham. Alléluia. Si tu n'as pas le discernement, une erreur dans laquelle tu vas tomber va effacer toutes tes grâces. Ça va effacer. Tu n'auras même pas fait la dîme pour vivre. C'est pourquoi allons à l'école d'Issachar. Amen. Amen. Qu'on soit dans le discernement. À la France, on nous disait beaucoup de pasteurs ont été trahis par des faux prophètes sur la route. Pendant qu'ils venaient de sortir un grand programme où Dieu l'a étudié puissamment, il ne savait plus rien. Il dit, ouf. Dieu m'a montré que tu es dans le ministère. Alléluia. Amen. On nous parlait des grands hommes de Dieu, de leur église, que tellement Dieu utilisait sur la route. Des soi-disant hommes de Dieu les ont séduits. Ils ont proposé leur maison, voiture, tout ça. Mais quand ils sont partenaires, après, ça s'est gâté.
Alléluia. Le jeune prophète a été distrait. Faisons attention. Les agents du diable, quand ils voient que ta bénédiction arrive là, ils se positionnent. Parce que le diable, c'est un expert pour nous faire aller à gauche de notre destinée. Il ne veut pas qu'il se fasse droitement, mais il veut que tu sois comme ça. C'est pourquoi ayons beaucoup de discernement. Quand tu ne comprends pas une chose, il faut prier. Il faut prier avant de dire oui, avant de poser un acte. Mais quand tu ne comprends pas en même temps, il faut réfléchir beaucoup. Amen. Même à l'école, pourquoi beaucoup d'élèves n'arrivent pas à exceller? Quand on donne un devoir, une interrogation, au lieu de bien lire le sujet, dès qu'il lit une seule fois, en même temps, il commence. Ah, mais ça là, c'est bien suivi. Or, le prof, en donnant l'exercice, il sait que ça là, c'est au moins en 1 heure que ça va finir. Mais quand tu commences en espace de 5 minutes, monsieur, j'ai fini. Et puis, ça va déposer. Et tous, il est faux. On dit qu'il y a 1 heure, en 5 minutes, il a fini. Maintenant, le prof, il ramasse les feuilles, il corrige. Et on vient pour donner les résultats. On voit que M. Rapide a eu 1 sur 20. 1 sur 20. Pourquoi? Parce qu'il s'est précipité. Bien-aimé, Dieu te dit ce soir, prends ton temps. Amen. Je préfère entrer dans ma grâce à 100 ans avec la personne qu'il faut que d'y entrer à 20 ans avec 80 années de souffrance. Alléluia. Ne vous pressez pas. Pour vous les célibataires, que Dieu vous fortifie. Mais ne vous précipitez pas. Amen. Pour vous qui travaillez mais qui ne travaillez pas, ne vous précipitez pas dans les choses. Prenez votre temps. La Bourrée dit que le riz, la nourriture qui tue au feu est intéressante. Amen. Amen. Mais ce qui ne tue pas au feu, nourriture à oiseaux, en 2 minutes c'est cuit. Mais tu as fait le tour en train de WC toute la nuit. Amen. Parce que ça a été fait avec précipitation. Rien de ce qui sort de la précipitation n'est pas. Tout est mauvais. Que Dieu nous bénisse. Ayons le discernement. Samson n'a pas eu le discernement. Delilah vient. Mais Samson, regarde ce que Dieu a dit sur toi, Samson. Delilah est venue pour te lier. Amen. Fais attention, Samson. Mais Samson n'a pas regardé à ça. Il n'avait pas de discernement. Il est tombé. Que Dieu bénisse. Pour terminer, on va lire Josué, le chapitre 5, 13 à 15. Josué 5, à partir du verset 13, il est écrit: Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il lui répondit: Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Jésus tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Jésus: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Jésus fit ainsi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Après la mort de Moïse, Dieu donne le flambeau à qui ça? À Josué, pour conduire le peuple dans la terre promise. Josué a travaillé, et ils étaient à quelques kilomètres, disons quelques kilomètres de Jéricho. C'est là qu'il était en prière. Et la Bible dit ici que quand Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, il regarde Dieu pour ses yeux et il voit un homme gaillard avec une épée dans sa main. Une épée dans sa main. Et quand il a vu ce dernier, il va poser des questions. Est-ce que tu fais partie de notre équipe? Amen. Qui es-tu? Vous comprenez? En fait, un homme de discernement, c'est un homme et une femme
qui aiment beaucoup poser des questions à Dieu. Tu ne te précipites pas. Ah, comme tu vois, tu es avec nous, alors on va faire la guerre. Josué va commencer à poser des questions. Et par discernement, il a su que c'était l'ange Michel qui est venu les aider à fracasser les murailles de Jéricho. Alléluia. Amen. Bien aimé, est-ce que vous savez que les démons nous parlent? Les démons parlent. Les esprits parlent. Satan n'a pas eu peur d'aller devant le Seigneur dans Job, c'est pas ça? Donc souvent, un esprit peut venir devant toi, te parler. Et si toi tu n'as pas le discernement, tu vas te lever obéir. Même quelqu'un peut te donner une prophétie. Ah, il donne, vas-y, Dieu m'a montré. Mais quand on te dit ça là, il ne faut pas dire non, comme c'est un prophète, une prophétesse, c'est qu'aujourd'hui Dieu m'a parlé, je vais obéir. Non. Quand on te parle, maintenant toi vas prier pour que Dieu te donne la conviction. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Parce que même ceux qui ont le message prophétique là, souvent là ils se mélangent. Vous savez ça? Et tu vas attendre, c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Est-ce que ça ne nous arrive pas? Ah. Amen. Amen. Donc, en toute chose, c'est quoi la Bible? Il faut éprouver quoi? Les esprits pour voir si ils viennent de Dieu. Amen. Il sait ce qu'il a subi avant de commencer cette mission. Le Seigneur, il a pris mon temps pendant 3 ans pour l'interroger. Mais quand le temps de pratique est arrivé, c'est ce que moi j'appelle ça la culture des appels. Amen. Quand tu veux commencer ce que Dieu t'appelle à faire, le diable va permettre que un homme de Dieu vienne prophétiser sur toi. Il dit que tu vas te payer. Amen. J'ai reçu des révélations des hommes de Dieu. D'un homme de Dieu, là, il n'est pas dit le nom ce soir. Alléluia. Il a dit, Dieu m'a montré que si tu vas mourir, que tu vas échouer. Dieu me montre que tu vas échouer. Et une maladie qui t'a fatigué, ça fait 11 ans. La maladie va revenir. Cette prophétie a été libérée en plein culte. Dans les témoins ici. Alléluia. Mais quand tu ne connais pas ton identité, tu vas pisser sur toi. Amen. Quand la fille me dit ça, j'ai posé ça sur lui. Il dit Seigneur, merci parce que je vois que mon appel est vraiment de toi. Parce que le contraire allait me tomber. C'est comme ça, je suis rentré à la maison. J'ai commencé à prier et Dieu dit souviens-toi de l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. C'est un livre. J'ai écrit le titre à la longue. Je vais écrire Amen. Quand Dieu a fait la grâce. Oui. Papa, il me rappelle même que le dimanche qui a suivi, tu as prêché sur le jeune et le vieux prophète. Ah d'accord, très bien. Le jeune prophète et le vieux prophète. C'est un clip de soir. Je vais écrire ça. Quand on sera sur notre nouveau terrain, c'est un livre, il y a beaucoup de titres de livres. Dieu m'a enseigné et j'ai compris que dans la vie, il y aura que les jeunes et les vieillards. Qui est le vieux? Le vieux, c'est quelqu'un qui a un moment qui ne voit plus trop bien. Le vieux, à ce moment, il n'entend pas trop bien. Mais comme il est vieillard, ce qu'il a vu, il n'avait pas bien vu, mais toi, le jeune, tu vas dire, ah, c'est un vieux. Non. De la même manière que dans sur le physique, arrivé un moment, le vieux ne voit pas bien, n'entend pas bien, il n'a pas de même sur le plan spirituel. Des gens qui ont des visions, des prophéties, qui ont fait des choses avec Dieu, il va arriver un moment où il va mal voir sur ta destinée. Et si tu ne fais pas attention, tu vas dire ça, c'est vrai. Que Dieu bénisse. Amen. Il a dit, je vais mourir. Par la suite, mon fils qui est assis ici m'a appelé et une fois il dit, ah, on dit retourne, sinon tu vas mourir. Je lui ai dit, les parents disent, avion ne fait pas marche arrière. Il dit, mais si il meurt, c'est la gloire de Dieu. Mais l'homme qui a dit mourir, où il est? Où il est? Répondez-moi. Il est mort. Il a été frappé de quoi?
AVC là-dessus. Alléluia. Mais quand il a pris son décès, Dieu m'avait senti que si il restait, c'est moi, il allait mourir à sa place. Amen. Le jeune prophète a désobéi, puis il est mort. Mais si le jeune prophète avait obéi, le vieux allait mourir parce qu'il était trop âgé. Amen. C'est comme ça le monde spirituel. Donc quand il a dit ça, je n'ai même pas eu peur. Le Seigneur a dit, mon fils, tranquillise-toi. Pendant 3 ans, tu vas parler. Des gens qui n'ont rien dit ont vu mon appel. Quand tu sors de nulle part, tu viens devant tout le monde. Alléluia. Amen. Mais je ne me suis pas laissé intimider par quoi que ce soit. Et donc, s'il doit mourir pour le Dieu, tant mieux. S'il gagne une seule demi et puis on n'a pas de mort, au moins, ça c'est 100% effet. Alléluia. Amen. Mais le mec qui a dit à mourir, il allait avant moi. Au lieu de dire dans la vie, il va passer à débrouiller avec lui, non. Si il y a un homme de Dieu qui a parlé sur sa vie, l'homme de Dieu et moi a le laissé. Bon, Dieu l'a utilisé, il allait prier pour une banque qui a été établie. Et puis on lui a dit, il n'a qu'à ouvrir un compte bancaire qui n'a pas d'argent. On dit, ok, c'est que nous, on va ouvrir un compte en ton nom. Et tellement c'est beau d'argent, on lui a donné, en même temps dans tout le Nigeria. Oh, le pasteur Nesco, il a ceci. Et cet homme de Dieu, tu n'as même pas les preuves et tu t'en vas parler sur le père spirituel qu'il va mourir. Que celui qui a fait va mourir. Il dit qu'on lui a dit ça, et son nom est dans tous les journaux. Il dit qu'il ne s'est même pas défendu, il n'a même pas même écrit un acte de journal pour se défendre. Il dit qu'il a laissé Dieu gérer le compte sur des liens. C'est le gars qui a dit qu'il va mourir dans quelques temps, il est mort à sa place. Amen. Amen. Donc c'est comme ça. Bien aimé, si tu n'as pas le discernement, tu vas te perdre. Bien sûr que ce jour-là, s'il avait obéi à ce temps de Dieu, il y a longtemps, Dieu m'a enlevé sur la terre ici. Parce que Dieu ne s'abuse pas avec ce qu'il veut faire. Amen, amen. Amen. Josué a eu le discernement. Ça, c'est un bon discernement. Il n'a pas attaqué. Il a su que, par ses questionnements, il a su que c'est un homme de Dieu qui est venu. C'est l'ange qui est venu. Et il dit, ok, je suis d'accord. Allons. Et c'est comme ça qu'ils ont fait 7 fois les murailles de Jérusalem. Et l'un qui était devant eux, c'est lui qui a fait le travail. Amen. Il a cassé ces murailles qui font 4 mètres. Pardon, 4 mètres de largeur. 4 mètres. Amen. Et puis 6 mètres de longueur. C'est autoroute. Alléluia. 8 mètres du moins, 8 mètres de largeur. Et puis 6 mètres de hauteur. Les murailles de Jérusalem. De Jéricho. C'est comme ici et puis ici. Donc, 2 voitures peuvent se dépasser. Avec toi, tu peux prendre flèche pour casser ça. Tu vas durer toute ta vie. Mais quand ils ont obéi, le discernement a fait que Josué ait la victoire. Amen. Amen. Mais s'il a chassé l'ange là, la Bible allait nous montrer combien de fois ils allaient souffrir ce jour-là. Mais comme il a obéi, Dieu l'a aidé. Ce soir, pour terminer, Dieu nous exhorte chacun de nous à avoir l'esprit de discernement. Que Dieu fasse que tu sois un Issachar. Un Issachar dans ta famille. Que Dieu fasse que tu sois quelqu'un qui conseille utilement les gens, mais tu ne les mets pas en déroute. Parce que Dieu va nous juger aussi. Ceux qui traitent les gens. Ah, fais comme ça, fais comme ça. Oh, pourtant Dieu n'a rien dit. Il faut qu'on ait du discernement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La grande, très forte. Amen, amen. Amen. On va légèrement fermer les yeux. On va prier. On va dire merci au Seigneur pour sa parole qu'on a écoutée. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Tu nous exhortes à avoir l'esprit de discernement. Les filles d'Issachar, ayant cette intelligence, tout Israël partait, mon Dieu, à leurs pieds pour réussir dans quoi que ce soit. Seigneur, la vie que nous menons chaque jour nous présente tellement de défis, tellement de propositions. Seigneur, souvent des cadeaux sur un plateau en or.
que le diable nous propose. Mais si on n'a pas de discernement, Seigneur, nous allons prendre des cadeaux empoisonnés. Et ce soir, tu nous as parlé, en fait que nous sachions, Seigneur, avoir un esprit de discernement en tout pour faire moins d'erreurs dans notre vie de chaque jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Que la gloire soit rendue à toi. Tu as dit dans ta parole d'avoir le discernement. C'est pourquoi nous te prions ce soir de nous faire acquérir ce précieux don spirituel que tu as nommé parmi les 9 dons spirituels à cause de son importance. Je prie ce soir, Seigneur, de nous donner cet esprit de discernement afin que, papa, tous les pièges enflammés du malin ne nous atteignent pas au nom de Jésus. Reçois toute la gloire, bénis chacun de nous, bénis l'église, bénis chacun, Seigneur, que nous vivons tous dans le discernement, afin, Seigneur, d'être, mon Dieu, couronné par toi. La gloire ainsi que l'honneur ce soir sont rendus à toi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. On reçoit les dirigeants sur la parole. Alléluia. Je veux qu'on acclame encore le Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez comment nous avons reçu la parole. Le Seigneur a tout fait. Nous ne pas là pour nous donner le message. Alléluia. Garde bien ce message parce que nous sommes dans la fin des temps. Et le don même que chaque enfant doit recevoir, c'est le discernement. Souvent on dit que le Seigneur va venir. C'est un danger. Et celui qui a le discernement va toujours chercher à garder la communion, de ne pas perdre de vue la venue du Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa parole. Et vous dites merci au Seigneur, tu vas prendre ton offrande et tu vas prier et dire merci au Seigneur. Pour ce rappel qu'il va donner par rapport à la parole, de toujours garder les yeux levés vers le temps, pour discerner le temps, pour discerner tout ce qui se passe autour de toi, que cela soit sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan professionnel. Oui, le Seigneur. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux te rendre grâce, Saint-Esprit, la parole. Père, ce soir encore, tu nous as bénis, tu nous as bénis. Seigneur, c'est ta parole, Seigneur, qui est la lumière, Seigneur. Et ce soir encore, tu nous as éclairé par la lumière. Tu as fait tomber les étoiles de nos yeux ce soir, pour que, Seigneur, nous soyons encore bénis pour, Seigneur, t'attendre. Reçois, Seigneur, ces offrandes que nous t'apportons. Au nom de Jésus. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos trésors. À tous nos biens sont ta gloire, à toi seul en tout temps. Voici nos trésors. Bénis-les, ô Jésus, bénis-les. Oh, reçois-les. Car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos trésors. Oh, bénis-les, ô Jésus, bénis-les. Oh, reçois-les, ô Jésus. Je laisse maintenant papa de prier pour les offrandes et nous recommander aussi entre les mains du Seigneur. Acclame le Seigneur pour le Seigneur. On va prier les yeux. Seigneur, merci pour cette offrande que tu as apportée. Nous te prions afin de les sanctifier. Fasse que cela fasse aussi avancer ton œuvre au nom de Jésus. Merci pour ces mecs qui ont tombé. Papa, ne les oublie pas, que nous, tes enfants que nous sommes. La louange et la gloire sont rendues à toi. Père, je te confie le reste du temps. Je prie que ce soit toi qui l'accompagne dans ta paix. Merci de ta fidélité. Adopte ta gloire. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Au titre des informations, peut-être, c'est notre langue du vendredi, samedi et dimanche.
Alléluia. Il faut que vous invitiez l'enrichissement. Il faut que le Seigneur brise les esprits anti-mariage. Il y a des démons anti-mariage qui ne veulent pas que tu te maries, que derrière se marie. On va parler de ces esprits et on va les chasser. Amen. Et le samedi, ça sera sous forme d'un petit séminaire où Dieu par sa grâce va nous enseigner sur comment réussir son foyer, comment vivre un mariage. Que Dieu bénisse. Et le dimanche qui va suivre, c'est un culte qui est prophétique où Dieu va bénir tous ceux qui sont célibataires puis tous ceux qui sont mariés. Alléluia. Et il sait qu'après ce programme, les choses vont se passer pour quelqu'un. Les bonnes nouvelles vont nous arriver. Parce que Dieu, il ne passe jamais inaperçu. Amen. Dieu sait pourquoi il a emprisonné ce programme. Ça va nous aider. Amen. Ça va nous aider. Que Dieu nous bénisse. Donc, je crois que c'est l'essentiel. Est-ce qu'il y a autre information plus? Non, c'est concernant l'engagement. Les engagements. Pour Beraka et puis pour. Oui, c'est ça. Donc, pour Beraka, je nous exhorte, oui, moi, monsieur, nous aussi. Amen. Amen. Que le Beraka se passe bien. Donc, je sais que Dieu a fait. Merci beaucoup. Que Dieu vous accompagne. On est à